Avertissement, le milieu chaufferie est réservé aux professionnels formés car le milieu est potentiellement dangereux. Il y a un risque d'explosion, d'électrocution, d'intoxication mortelle au CO et de brûlures graves pour l'intervenant. Alors cette vidéo est le début d'une longue série de vidéos sur les centrales de traitement d'air. Dans cette vidéo, donc, je vais remplacer un régulateur RWF 6110 de Polygyre de Landis+Gyr par un RLU 220 de Siemens. Donc c'est un régulateur qui sera sur une centrale de traitement d'air que j'ai appelé cuisine. Après je remplace donc un servomoteur SQS 65 qui est mort par un SQS 65 donc qui fonctionne, un neuf. Et je remplace la sonde de reprise. Donc ces sondes de reprise mesurent la température qu'il y a dans la pièce. Donc voilà souvent ce que l'on voit sur des installations de la merde. Donc le presse-tout n'est même pas serré. Et le câble souvent se barre des presse-tout. Donc ça craint. Ça craint à mort. Au lieu de faire un truc comme ça, c'est plus propre et c'est mieux. Et ouais. Donc ça fait vraiment pas de gamme. Donc voici un cas intéressant. Donc là j'ai été appelé sur un problème de chauffage sur une cuisine, une centrale de traitement d'air. Donc il s'avère que le servomoteur, même s'il tourne, est mort. À l'intérieur ça marche plus. Voilà, parce que ce servomoteur avait un souci, c'est qu'il pompait énormément. Et la vanne, comme on peut le voir, elle est assez grosse. Donc lorsque le servomoteur est mort, en réalité la vanne est fermée, c'est-à-dire que le sens du fluide, c'est de ici. Voilà, c'est-à-dire que là on est sur un départ CTA, donc la température est constante et il n'y a que le débit qui varie. Et le souci qu'il y a, donc, c'est qu'il n'y a plus de débit. Donc le seul moyen de renvoyer un peu de débit, c'est de garder le bouchon des vannes. Quand vous achetez une vanne sur laquelle vous allez mettre un SQS 65, il faut absolument garder ce bouchon. Quand lorsqu'il est mort, vous l'enlevez et vous mettez le bouchon et vous voyez plus, moins, plus de chaleur, moins de chaleur. Voilà. Donc ça permet d'avoir du chauffage. Parce que si vous voulez le faire avec un Colson, bon courage. C'est de la misère. Donc ça, il faut le garder. Le problème, c'est que bien sûr, quand on a ça, on n'a plus de régulation. Donc si on fait du P1, de la gestion du gaz, et bien on consomme. Voilà, donc en plus, comme ce régulateur, il doit avoir 22 ans, donc c'est un RWF 6110. Il doit avoir 22 ou 24 ans ce machin. Là-dessus, on ne peut pas faire de réduit. C'est-à-dire que le week-end et le soir, on est toujours à la même température. Donc je vais le virer. Donc lorsque vous avez des centrales de traitement d'air et qu'en plus vous faites de la gestion d'énergie, donc du gaz, et qu'il n'y a pas de réduit sur la centrale de traitement d'air, donc au niveau du chauffage, et bien il faut le régulateur, il faut le prendre, il faut le balancer, le remplacer par un régulateur. Donc moi c'est ce que je fais donc avec un RLU 220 et une horloge pour le réduit qui est la SEH 621. Ça permet de faire des économies d'énergie importantes sur une saison de chauffe. Je vais le virer, je vais mettre, comme j'ai mis à côté là, bon là j'ai pas fini de câbler l'horloge, un RLU 220. Là c'est pareil, là, donc là je commence à avoir la main sur ces régulateurs là. D'ailleurs je me suis fait le repérage. Donc le gros problème quand on arrive sur ce genre d'installation, c'est que souvent, comme les amandes sont vieilles, et suivant les plastiques qu'il y avait avant, il n'y a plus de schéma électrique. Et là, comme on peut le voir en tout, là, j'ai 180 bornes, j'ai deux borniers là. On peut le voir, là, un bornier ici et un bornier là. Et donc il faut faire à l'ancienne, enlever les goulottes et faire du fil par fil, et les mettre sur un brouillon. Donc le problème d'un brouillon, c'est qu'au bout d'un moment, il y a tellement de choses, c'est qu'on ne s'y retrouve plus, qu'on est obligé de le mettre au propre. Donc moi je l'ai mis au propre. Comme vous le savez, j'utilise X-Relay, qui s'appelle maintenant WinRelay, donc un logiciel de schéma électrique. Donc là, j'ai mon nouveau régulateur. L'horloge, je vais la mettre ici parce que malheureusement, j'ai pas de place. J'ai pas de place pour le mettre à côté. Donc là, je vais avoir besoin d'un rail et puis voilà. Voilà. Donc là, juste pour info, là, ces régulateurs-là, je les ai mis parce que j'avais des épaves comme ça là qui marchaient plus. Là pareil, là j'ai une vanne que j'ai changée là complètement pétée, là ça marche plus aussi. Donc c'est ça aussi quand vous récupérez de nouveaux sites, des fois les gens démissionnent ou se barrent ailleurs et suivant ce qu'ils ont fait avant ou s'ils n'ont rien fait, vous récupérez des épaves. Donc là moi c'est mon cas, là je récupère que des épaves, des mecs qui se sont pris les couilles. Et après ça vous fait un boulot de fou quoi. Voilà, ce qui est intéressant c'est c'est comme ça aussi qu'on apprend. Donc là voici l'armoire. Donc le gros problème de cette armoire là, c'est qu'en plus j'ai un court-circuit sur ma chaudière numéro 1 et le régulateur de la cascade est grillé aussi, est mort. Ça aussi ça marche pas.
pas mal d'emmerde. Donc là je vais couper le jus de ce truc, j'ai repéré l'alimentation, le virer tous les anciens câbles, parce que les borgnes je les ai repérés déjà, je les ai fait sur mon plan. Et après mettre un poudrail, poser le régulateur et câbler tout ça. Et changer le servomoteur qui est là-haut. Changer le servomoteur qui est là-haut et mettre le neuf. Voilà le neuf, le SQS 65 en 0,10 volts, alimenté en 24 volts. Donc on peut voir aussi là sur cette armoire là des trucs un peu exotiques comme ces machins là. Donc nuit, jour, donc c'était je crois pour modifier les consignes. Et puis là on avait le volet d'air, donc sur la CTA en 0,10 volts, donc là ils ont mis ça en degrés, justement pour l'ouverture de l'air neuf. Donc les servomoteurs sont aussi morts, hein, bien sûr, donc ça je vais le changer. Et voilà. Donc là on peut voir un truc qui est pénible, voire cauchemardesque. C'est les mecs, au lieu de retirer des conducteurs, mais qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent des dominos. Donc le mec avant moi, je sais pas ce qu'il fait, quoi le mec avant moi? Le mec a fait ça, tu vois, vous voyez là par exemple, il a foutu des dominos partout quoi. Donc de la grosse merde. Voilà. C'est souvent comme ça. De la merde. Électrique. Donc ça je vais le virer. Et on va remettre des câbles en entier. Donc là j'ai enlevé le bouchon. Donc on voit sur quoi appuie la 23 voies ou le petit bouchon là. Donc là j'ai mis des embouts sur le câble. J'ai lancé de 23 voies. Donc une petite remarque là. Donc là on peut voir que l'entreprise qui a fait ce chantier là il y a 20 ans a utilisé le verre jaune comme retour pour le 0,10 volts. Donc c'est comme potentiel actif. Donc ça c'est interdit. Hein. Ça c'est interdit. Mais bon on le voit souvent, c'est en génie climatique. Hein. Comme on est un peu dans le domaine du bâtiment. Alors que ça dans l'industrie en principe on ne le voit pas. Donc, ça c'est la première chose. La deuxième chose, on voit que le gars qui a changé le servomoteur, ça devait être un chauffagiste qui avait jamais fait de CTA. Il a oublié de couper le pont RM. Donc ce pont RM est coupé lorsqu'on est sur de la CTA et lorsqu'on a un antigel. Donc là ça veut dire quoi? Ça veut dire que la fonction antigel n'était pas activée, même si elle était raccordée, parce qu'on voit les deux câbles noirs là, c'est pour l'antigel. Donc là je vais mettre le neuf. Je vais mettre le neuf et je vais faire la mise en service du régulateur. Donc là je l'ai raccordé. J'ai fixé, quoi, j'ai mis un coup de la molette, donc ça c'est bon. J'ai mis un pressé-tube, donc le pressé-tube c'est bien de l'ISO 20, hein. C'est pas du PG11. Le PG11 rentre, mais bon c'est pas super. Donc c'est bien de l'ISO 20. Donc le fil en verre jaune qui est le retour en 0,10 volts, ben, j'ai mis du scotch blanc pour pas le confondre. Donc là tout est raccordé, j'ai coupé le pont RM. Donc ça on le coupe, comme j'ai déjà dit, lorsqu'on a l'antigel sur la CTA. Donc la fonction c'est d'ouvrir le servomoteur à 100%. Lorsqu'il y a un problème d'antigel. Donc ça c'est bon, ça c'est bon. Donc ça, je vais le refermer. Et après je vais faire la mise en service. Je vais envoyer le jus sur le RRU. Donc un truc, quand vous changez les servomoteurs, là, c'est intéressant de mettre la date dessus. Parce que vous l'avez changé pour voir un petit peu la durée de vie des appareils. Car celui-là, je sais pas quel âge il avait, mais il devait pas être trop vieux. J'irais moins de 5 ans. Là on voit, c'est bizarre là, le truc là, le sorte de petit piston il est sorti. Bon voilà. Alors là c'est vraiment bizarre. Parce que celui-là il n'a pas été paramétré. Ouais, c'est étrange. Donc là je vais chercher mon petit document pour m'aider au paramétrage. Car en principe lorsque vous l'achetez, vous arrivez directement sur ce menu. Bon allez, je me suis fait une petite procédure. Donc je la mettrai peut-être sur mon blog, sur la chaîne YouTube, on verra. Non, parce que comme vous allez le voir là, il y a tout ça à contrôler. Ça c'est tous les paramètres du RLU 220 pour mon application qui est l'application application A01. Ok, je commence. Alors. Donc là je suis sur commis, c'est mise en service, appui ID, allez sur appui ID, ok, appui ID, ok, donc là je choisis, donc je suis sur A, voilà, donc là j'étais sur U, moi je m'en fous, moi je veux ça, voilà, je suis sur A01, voilà, donc là j'ai, là il reboot.
Donc j'ai choisi à 0,1, ok. Donc une sonde extérieure B9 en X3, ok. Donc là maintenant je vais sur conf. Je vais sur conf qui est configuration. Voilà, donc ça va aller vite. X1 label room, ok. X2 label SAT. C'est bon, donc ça veut dire température de soufflage et room ça veut dire température ambiante mesurée. Ok. Après on a X3, donc X3 je m'en fous pour le moment. X4 je m'en fous aussi. Je vais mettre. Je vais mettre X3, je vais mettre rien. Ah non, je peux pas, bon, c'est pas grave. X3, X2, X4. Donc c'était loop. Quoique non, X3, je vais mettre température extérieure, parce que la sonde. Ouais, c'est ça, out. Parce que la sonde, je vais la mettre bientôt. Voilà, donc X4. X4 IRL, donc on s'en fout, X4. Donc voilà, là ça devient plus intéressant. Là c'est le régulateur. Donc ma stratégie, c'est régulation cascade. Voilà. Ok. Donc après j'ai le mode. Alors là le mode changeover. Donc ça j'en ai pas, ça je m'en fous. A01 Y1. Ouais, ça c'est bon. Merde, j'ai pas fini le conf. Donc le mode c'est bon. Après il reste A01, donc ça j'ai pas besoin de toucher. Décidément, je voulais voir un truc. Voilà, c'est ça que je voulais voir. On s'en fout, on n'utilise pas. Ok. Donc après on va sur paramètres. Voilà, paramètres, input D1. Donc input D1, je vais mettre sur close. Donc c'est l'utilisation de l'horloge, contact et non fermé égale confort. Comme ça, si l'horloge déconne, là je serai en réduit. Ok, input D1, ça c'est bon. Donc ça, bien sûr, l'horloge, je le ferai après. Ça c'est pas urgent. Là, l'urgence, c'est le chauffage. Car l'horloge, c'est juste pour le réduit. Pour faire les économies d'énergie. Après, input D1, input X1. Donc là, ENI, donc j'ai des sondes ENI 1000. Donc ça c'est bon. Allez, on peut mettre pas mal de trucs. X1. Ouais, aussi je peux paramétrer le. Je sais pas si ça vaut le coup de le faire. Valeur maxi, valeur mini. Bon, ça je vais le laisser comme ça. Sur les autres, j'avais mis 0,60 degrés, je crois, un truc comme ça. Non, 0,70, 0,80. Bon, ça je le verrai après, ça c'est pas urgent. Donc X1, X2, donc X2 c'est du ENI, c'est bon. X3 ça sera pas du ENI le X3, ça sera du 0,10 volts, mais bon j'y suis pas encore. Ouais, la sonde extérieure ça va être une sonde extérieure en 0,10 volts.
probable. Donc Room XP, donc la bande proportionnelle 4 Kelvin, ça c'est bon. Temps d'intégration 10 minutes. SU max. Donc c'est la limite maxi de soufflage, je l'ai limité à 35 degrés. Ça peut on peut le varier. SU mini, limite de soufflage minimum 16 degrés. Donc SU 10 000, 50 Kelvin, donc ça c'est un paramètre moins utile. Ok. Voilà, donc après je fais escape, je vais faire un tour dans le mode. Donc le mode graissé c'est bon. Donc là moi je veux PRT, donc PRT c'est le mode hors gel, donc ça je m'en fous. Moi je veux économie, sinon je vais être soit en hors gel, soit en confort. Voilà, et après je vais sur ma sortie à 0,1, donc minimum position 0%. Donc ça c'est bon. Maintenant je vais mettre les consignes. Donc je vais sur 7. Donc là 7, 28 degrés. Donc ça c'est 7 cool. Ça c'est pour le refroidissement, mais ici on n'en fait pas. Donc là voilà. Voilà, c'est ça qui est intéressant. Donc moi en confort, on est chez des travailleurs là. Donc il n'y a pas besoin de 21 degrés. Et là je vais mettre en réduit. Je vais faire un test. On verra. Ouais, peut-être pas parce que j'ai pas mis l'horloge encore, je vais la mettre à 18 degrés. Quand j'aurai mis l'horloge, je descendrai beaucoup plus bas. Et là, comme elle n'est pas en marche, je vais éviter. Ouais, 19, c'est bon ça. Ok, bon après bien sûr c'est du chauffage, donc il faut faire des tests. Hein. Voilà, hop, start, ok. Info. Alors j'ai envie de voir température room. Ouais. Non, moi je m'en fous de ça. Voilà, alors température à la reprise j'aurai 16 degrés. Température au chauffage j'aurai 17,9 degrés. Ok. Donc là je vais faire un test pour ne pas me faire avoir. Je vais forcer la sortie. Forcer la sortie de l'automate, je vais la mettre à 100%. Comme ça je vais voir si mon servomoteur fonctionne bien. Je vais l'ouvrir au taquet. Comme ça je vais voir aussi ma température de soufflage si ça correspond. C'est logique. Donc là on voit que le servomoteur s'ouvre à bloc. Donc ça c'est bien. Ok, donc là il est ouvert au taquet. Voilà. Donc là mon primaire il est à 70 degrés. Donc moi mon primaire il oscille entre 65 et 70 degrés. Parce que là j'ai aussi un problème de régulation sur ma chaudière. Donc là ce que je vais voir là, c'est au niveau du soufflage. Je devrais avoir la température qui augmente méchamment. Ok, nickel. Donc je vais laisser 10 minutes, ouais 10 minutes, au moins 5-10 minutes, pour savoir exactement quelle est la température maximum que j'arrive à faire passer au niveau de ma CTA au soufflage. Voilà. Bon, déjà c'est bon signe, ça monte. Bon et voilà, donc au maximum je souffle vers 50, aux alentours de 55 degrés. Là c'est bon, ça marche, donc là je vais remettre ça à normal. Voilà. Là le servomoteur va se fermer. Voilà, donc là le servomoteur en 0,10 volts il vient se ferme.
là je l'ai ouvert à fond, je fais un test, et là j'ai 9,86 volts. Donc là il est ouvert à fond. Si je le mets à 0%, il va être à 0 volts. Donc là je l'ai mis à 0%. Donc là on voit que ça tourne. Donc là j'ai pratiquement 0 volts. Moins 13 millivolts. Alors là il est bien ouvert à 100%. Voilà la position. Et donc là on est à... Donc là il est à 0% au niveau du régulateur. Donc là on est à 0. Donc le RLU 220 c'est ça. C'est tous les montages, tout ce qu'il est capable de réguler suivant les programmes qu'on utilise. Voilà. Donc moi j'ai utilisé le RLU 220 A01. Donc A01 c'est une batterie de chauffe, donc une 23 voies, une sonde pour le soufflage, une sonde pour la reprise. Et voilà, donc en plus j'en rajoute l'horloge. Et je vais me rajouter une sonde extérieure. Donc là on voit qu'il est bloqué à 21% d'ouverture. Le soufflage est à 35, donc j'ai limité à 35. Et en ambiance il ferait 17,4. Bon après il faut voir en haut, hein, parce que j'ai eu des surprises sur mes CTA, les sons n'étaient pas au bon endroit au niveau de la reprise. Donc ça va contrôler ça. Donc là on peut voir que, donc là c'est le matin, là on peut voir qu'à la reprise il ferait 10 degrés. Donc ce qui est faux. Et on peut voir que le soufflage, donc je suis limité à 35. Donc c'est faux parce que bon, j'ai été dans la pièce, il fait 18 degrés. Le seul truc c'est que la sonde de reprise, eh bien les mecs sur la CTA ils l'ont mise au mauvais endroit. C'est-à-dire qu'ils l'ont mis juste avant donc, la batterie chaude. Mais là où il y a la batterie chaude, il y a l'air neuf et la reprise. Il y a un mélange d'air qui se fait. Donc là c'est la température du mélange que j'ai. C'est pas la température qui est en ambiance. Donc ça c'est pas bon. Donc il va falloir que je déplace la sonde. Bon, comme la sonde elle a 24 ans, je vais en acheter une autre, je vais la mettre vraiment à la reprise. Donc voilà, donc en plus d'avoir des problèmes de câblage sur ce machin, il y a même des erreurs de position sur les sondes. Alors ce qui est marrant après c'est que j'ai fait le tour de toutes les CTA, donc les 3 CTA, et toutes les sondes de reprise sont mal placées, quoi. Donc la sonde est là. Donc ici j'ai les R9, donc là c'est le soufflage, et ça c'est une reprise. Donc je pense qu'il doit y avoir quand même plus d'R9 que de reprise, vu que c'est une cuisine. Bon, ben la sonde je vais la mettre ici, là j'ai une tige, quand j'ai une tige j'ai un support, je vais passer le câble ici, je vais la mettre ici. Je vais la mettre ici. Donc là en plus on voit que les gaines là sont pas calorifugées. Bon ça a 24 ans, hein. C'est une installation qui a 24 ans, mais voilà quoi. Il n'y a pas de calorifuge. Donc voilà comment se présente la sonde. La QAM 2120-040, donc c'est une sonde INI 1000. Voilà comment c'est fait à l'intérieur. Les fils à brancher. Et donc voilà comment c'est vendu dans la boîte. Donc ça je vais le déplier pour le rentrer dans le porte. Donc là pour le passage de câble on voit qu'il y a ce petit truc là. Bon on peut pas mettre de pressé-toupe classique à cause de ça là. La rondelle qui sert à tenir le pressé-toupe ne rentre pas. Là j'ai déplié. Voilà, ça va être comme ça. Et ça s'emboîte. Il n'y a plus qu'à raccorder. À raccorder dans le coffret qu'il y a ici. Donc je vais débrancher donc cette sonde là, cette sonde là, je vais la débrancher là-bas. Donc voici ce que l'on peut voir dans l'armoire. Donc à gauche on a les sondes, donc sonde de reprise et sonde de soufflage. À droite on a le bornier qui sert à raccorder le servo moteur sur l'air neuf là, avec l'antigel. Et donc là on a un petit contacteur là qui sert alimentant 24 volts qui sert à la commande de l'antigel. Donc là j'ai branché la sonde, donc c'est la nouvelle position et là je peux lire qu'à la reprise je suis à 20 degrés. Et je souffle à 36 degrés.
pour le moment parce que je l'ai raccordé il y a 5 minutes. On voit la différence de température, hein. Là maintenant j'ai la vraie température. Donc là on voit que la température de soufflage chute, on est à 23,5. On voit à droite qui demande une température de 26,4 degrés, donc ça c'est la cascade. Et la consigne elle est de 19. La consigne elle est de 19. Actuellement en ambiance j'ai 19,2. Ce qui est étrange. Il demande au soufflage une consigne de 27 degrés. J'ai 22,4. Donc là il s'ouvre à 21%. Bon. Ça c'est intéressant à savoir. Donc là il manque ma sonde de température extérieure. Intéressant à voir comment il se comporte. Parce que je l'ai vu pomper là tout à l'heure. Voilà. Là il devrait rester stable. Donc là on observe que la température de soufflage elle se rapproche de la consigne que demande la cascade. Donc ça c'est la boucle rapide. Ouverture de la 1%. Donc la boucle lente c'est la température de reprise, 18,7 et je demande 19. Donc là je suis toujours en réduit parce que j'ai pas branché l'horloge. C'est intéressant de voir les deux valeurs à quoi elles correspondent. Là ça va, il pompe pas. Ça c'est peut-être quand ils ont ouvert les chambres froides, il y a une reprise, la reprise elle est à 2,50 m d'une chambre froide et peut-être que quand ils ouvrent la porte, ça me fait chuter la température de reprise d'un coup et ça me fait partir, ça me fait ouvrir la vanne à fond pour essayer d'avoir atteint les 35 degrés maximum au soufflage suivant ce qu'ils demandent au niveau de la consigne. C'est stable. Ouais, à tous les coups, c'est les ouvertures de chambre froide qui font pomper. À contrôler. Dans la prochaine vidéo, je remplacerai le servomoteur du volet d'air neuf de cette centrale de traitement d'air. Donc c'est un servomoteur GCA 161.1E, donc de Siemens, alimenté donc en 24 volts et donc c'est un servomoteur en 0,10 volts. Et je contrôle aussi le fonctionnement de l'antigel sur cette centrale de traitement d'air.